أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. On va parler dans cette khutbah d'un sujet qui est extrêmement important. Un sujet dont on a tous besoin. Et ce sujet n'est autre que le fait de se rappeler la surveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'Allah azza wa jal nous regarde, le fait qu'Allah azza wa jal nous surveille. Et la foi en la surveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala exige du serviteur une méfiance considérable, une crainte d'Allah et un éloignement de la désobéissance à ses commandements ou de la négligence de ses prescriptions. Ainsi, al-muraqabah, muraqabatullah ta'ala, la surveillance d'Allah constitue ou bien consiste à être conscient qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi par sa science, là où tu te trouves. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Et il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Et il est avec vous où que vous soyez. Et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Le fait de sentir qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe et est au courant de tout ce qui est en ton âme, toute idée qui te passe par la tête, tout ce que tu penses ou dis dans ton fort intérieur, doit pousser le serviteur à craindre Allah subhanahu wa ta'ala et à faire en sorte d'extérioriser et d'intérioriser ce qu'Allah azza wa jal aime et agrée. Wa'alamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Allah azza wa jal nous dit, et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a dans vos âmes, prenez donc garde à lui. Prenez garde à ce que vous faites. Prenez garde à ce que vous dites. Prenez garde à ce que vous pensez. Prenez garde à ce que vous dissimulez et cachez. Et cette science qui est al-muraqabah va pousser le serviteur à perfectionner son adoration. Le fait que tu saches qu'Allah azza wa jal te voit, le fait que tu saches qu'Allah azza wa jal te surveille, qu'Allah azza wa jal t'entend, pousse la personne à perfectionner ses actes, à perfectionner ses adorations. Et c'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit concernant al-ihsan, lorsqu'il a été questionné, il a dit: l'excellence de la foi consiste à adorer Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne peux le voir, certes, lui te voit. Et ça, c'est le plus haut degré que tu peux atteindre dans la religion. Darajatul ihsan, d'atteindre ce degré-là, qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala de vrai comme si tu voyais Allah. Bien que tu ne peux pas le voir, mais que tu saches que lui te voit. Al-ihsan. Et comment seraient tes adorations? Comment seraient tes actes? Comment seraient tes paroles si tu voyais Allah te regarder? Tu penses bien que tu vas œuvrer les meilleures des œuvres. Tu vas dire les meilleures des paroles. Tu vas faire attention à ce que tu fais et ce que tu dis. Car tu sais qu'Allah azza wa jal te regarde. Mais notre problème à nous, c'est qu'on s'embellit pour les gens, en leur montrant le meilleur de nous-mêmes, leur cachant nos mauvais côtés, nos mauvaises choses. Mais quand il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala, peu sont ceux qui font des efforts. Peu sont ceux qui s'efforcent à dire et faire ce qu'Allah aime et agrée. وَهَذَا عَيْبٌ كَبِيرٌ عَلَيْنَا. Et ça, c'est une énorme honte pour nous. يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. Allah azza wa jal dit, et ils cherchent à se cacher des gens, mais ils ne cherchent pas à se cacher d'Allah. Or, il est avec eux quand ils tiennent la nuit des paroles qu'ils n'agréent pas. Et Allah ne cesse de cerner par sa science ce qu'ils font.
C'est une honte de savoir que on arrive à se cacher des gens, mais que pour Allah, on ne fait pas d'effort. Tu veux pas que les gens te voient dans des endroits où il y a du haram qui est commis. Tu te caches des gens, mais tu ne te caches pas d'Allah. Ne sais-tu pas qu'Allah Azza wa Jal te voit? Ne sais-tu pas qu'Allah Azza wa Jal t'entend? Les gens sont plus importants qu'Allah? On porte une importance, ou bien on porte plus d'importance aux gens qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne veut pas que les gens nous voient, mais c'est pas grave si Allah nous voit. On ne veut pas que les gens nous entendent dire des mauvaises choses, mais c'est pas grave si Allah Azza wa Jal nous entend. Et c'est ce qui se produit lorsque le serviteur éloigne de son esprit la surveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est rapporté d'après Thawban radiyallahu anhu, يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات بيضاء كجبال تهامة فيجعله الله هباء منثورا. Thawban dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, je connais des gens de ma communauté qui viendront yawm al-qiyamati avec des montagnes de hasanat, des montagnes de bonnes actions, comme une chaîne de montagnes qu'on appelle Tihama, une énorme chaîne de montagnes qui s'étend. Ces gens-là viendront avec des hasanats semblables à ces chaînes de montagnes. Mais Allah Azza wa Jal va les rendre poussière éparpillée. فقال ثوبان صفهم لنا يا رسول الله جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. Thawban, il a dit au messager d'Allah, décris-les-nous, qu'on sache qui ils sont, qu'on ne fasse pas partie d'eux sans le savoir. فقال صلى الله عليه وسلم ألا إنهم منكم ومن جلدتكم يأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a répondu, ou leur a répondu, ce sont certes vos frères, ils sont issus de vous, ils prient durant la nuit comme vous priez, sauf que ce sont des gens, lorsqu'ils sont seuls, ils transgressent les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils viendront yawm al-qiyamah avec des montagnes de hasanat, plein de prières, plein de zakat, plein d'aumônes et plein de bonnes actions. Sauf que c'était des gens, en apparence, ils montraient le bien, mais lorsqu'ils étaient seuls avec Allah, ils portaient aucune attention à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils commettaient, ils transgressaient les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là, yawm al-qiyamah, ils viendront avec leurs montagnes de hasanat et Allah azza wa jalla les rendra poussière éparpillée. Aucune hasanat. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. Ils se cachent des gens, mais ne se cachent pas d'Allah, alors qu'Allah est avec eux tout le temps. Allah t'entend, Allah te voit. Où est-ce qu'elle est ta crainte d'Allah? Devant les gens, tu fais apparaître le bien, mais lorsque tu es tout seul, que les portes sont fermées, que les rideaux sont baissés, que les fenêtres sont fermées, tu transgresses les interdits d'Allah. N'as-tu pas honte? Ne sais-tu pas qu'Allah Azza wa Jal te voit? Et c'est pour cela qu'il a été dit La taj'al Allah ahwana an-nadhirina ilayk. Ne fais pas d'Allah le moins important de tous ceux qui te regardent. Ne fais pas d'Allah le moins important de tous ceux qui te regardent. C'est-à-dire que tu portes l'importance au regard des autres, mais Allah auquel tu portes le moins d'importance par rapport à son regard. Inna Allah kana alaykum raqiba. Et certes Allah vous observe parfaitement. Alam ya'lam anna Allah yara. Ne sait-il pas que vraiment Allah voit? Ya'lamu kha'inata al-a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Il connaît les trahisons des yeux, tout comme ce que les poitrines cachent. Donc quiconque ressent qu'Allah Azza wa Jal l'observe à tout moment, s'abstient certes
d'enfreindre les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala en commettant des péchés. Donc avant de commettre un péché, rappelle-toi qu'Allah Azza wa Jal huwa al-Sami' wa huwa al-Basir wa huwa al-Khabir wa huwa al-Raqib wa huwa al-Shahid. Rappelle-toi ces noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah c'est al-Sami', l'audient, celui qui entend absolument toutes choses. Il est al-Basir, le voyant, celui qui voit absolument toutes choses. Il est al-Khabir, le parfaitement connaisseur, celui dont la science atteint les secrets. Il est al-Raqib, le vigilant, celui qui observe, auquel rien n'échappe. Il est al-Shahid, il est le témoin qui ignore rien de ce qui vous arrive. Chacun de nous doit donc ressentir qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observe dans toutes ces situations. Et ça va te pousser à perfectionner tes œuvres. Ibn Sammak, rahimahullah ta'ala, écrivit à un frère. Il lui dit, je te recommande de craindre Allah, qui est le confident de tes pensées intimes et celui qui te surveille dans tes actions apparentes. Rappelle-toi Allah en toutes circonstances et pendant tes jours et tes nuits. Crains-le en proportion de sa proximité de toi et de son pouvoir sur toi. Sache qu'il te voit et que tu es incapable de sortir de sa souveraineté pour te placer sous celle d'un autre, ni de son pouvoir pour te placer sur celui d'un autre. Méfie-toi grandement de lui et crains-le autant que tu peux. Donc on se doit toujours de se rappeler ce point qui est très important. Savoir qu'Allah Azza wa Jal nous regarde, qu'Allah Azza wa Jal nous surveille, qu'Allah Azza wa Jal nous voit, qu'Allah Azza wa Jal nous entend, qu'Allah Azza wa Jal est témoin de ce qu'on fait. Qu'on fasse attention à nos œuvres, qu'on fasse attention à ce qu'on fait, qu'on fasse attention à ce qu'on dit, qu'on fasse attention à ce qu'on entend, à ce qu'on écoute, qu'on fasse attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on prononce avec nos langues. Car Allah nous voit. Et tout ce qu'on fait est écrit. Et Yawm al-Qiyamah, on sera questionné sur nos faits et nos actes. ربنا آتنا في